les auto-entrepreneurs ont fait tellement de foin sur les réseaux que c'est remonté au nez de la politique et qu'aujourd'hui, ils vont peut-être décider de faire une demi-marche arrière. Alors, demi-marche arrière, il y a une petite subtilité qu'on va expliquer dans cette vidéo. Et ce passage vidéo va te montrer à quel point les mecs, ils ont pas de col en laisse. Ils ont pas les balls, comme diraient les Américains. Alors, juste avant, je voudrais attirer ton attention sur un point. Tu remarqueras qu'aujourd'hui, s'exprimer sur les réseaux sociaux a finalement plus de poids que d'aller mettre un bulletin de vote dans une urne. On en est là, hein. Et quand je te dis qu'il faut que tu te laisses pas faire et que tu t'exprimes dans les commentaires, ou que je te dis qu'il faut s'abonner à cette chaîne parce que ça augmente la viralité des contenus, c'est tout à fait vrai. Parce que on est plusieurs chaînes en France à s'exprimer sur le terrain de la politique économique française pour faire en sorte d'avoir une France meilleure. Et plus on va avoir d'abonnés, plus on va avoir de contenus qui vont être visibles et plus on va faire avancer le front sur le terrain de la politique économique pour avoir une politique économique saine en France. Alors au passage, avant de voir cet extrait vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Cette mesure, effectivement, qui faisait l'objet d'une demande en réalité des artisans pour maintenir plus d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les artisans. Enfin, c'était surtout pour aussi rapporter 700 millions au budget. C'était pas l'objectif principal. Nous avons entendu les demandes des auto-entrepreneurs. Je peux annoncer ce soir, il y aura un communiqué, que Véronique Louwagie, la ministre du Commerce, qui fait partie des 6 ministres de Bercy, va lancer une concertation afin d'ajuster cette mesure, si c'est nécessaire. Et pendant le temps de cette concertation, cette mesure sera suspendue, c'est-à-dire que les auto-entrepreneurs ne devront pas s'inscrire. Tu vois l'hypocrisie là ? Alors, on avait déjà un clivage entre la pensée unique française comme quoi avoir de la richesse, gagner de l'argent, avoir de la réussite, c'était mauvais. Et donc du coup, face aux multimilliardaires, ils étaient montrés comme des rats. Et maintenant, on est en train de faire un autre clivage, un combat entre les auto-entrepreneurs et les artisans. Et les mecs, ils sont tous dans le même bateau en fait, hein. Ils sont tous dans la même barque, en train de couler, la France. Ils travaillent tous les matins, ils créent de la richesse tous les jours. Ils sont taxés dans tous les sens, et derrière, on vient rajouter des petites complications, des bâtons dans les roues, que ce soit pour les auto-entrepreneurs ou les entreprises, attention, hein, protège pas plus les auto-entrepreneurs que les entreprises. Et non, on n'a pas essayé de faire passer cette loi-là de franchise de TVA à 25 000 € en loose day. Non, surtout pas. Et le budget, non, c'est pas une question de budget, c'est pas une question de récupérer 700 millions d'euros. Je te rappelle, hein, le budget de l'État en 2024, il prévoyait une dépense de 582 milliards d'euros. Là, ils veulent faire une petite pastille, là, faut aller taper un peu sur les auto-entrepreneurs pour juste 700 millions. Et puis, de l'autre côté, par contre, on veut pas enlever les privilèges des anciens présidents de la République et premiers ministres qui coûtent 2 millions d'euros. Ça, par contre, du côté économie, même les petites économies, on n'en veut pas. Mais par contre, on veut bien taxer toujours plus. Ça, c'est la politique que l'on a aujourd'hui, hein. Et après, on va me dire qu'on n'est pas dans un pays communiste. Donc, potentiellement, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Parce que, effectivement, la TVA pour les auto-entrepreneurs, donc la baisse du seuil d'exemption suspendue, qui était annoncée par le ministre le ministre de l'économie, qui devait toucher quand même plus de 200 000 auto-entrepreneurs. Hein. Sur 200 000 auto-entrepreneurs, ils ne récupèrent que 700 millions. C'est rien. C'est peanut, c'est rien du tout. T'imagines, c'est une récupération d'environ 3 500 € par auto-entreprise, par an, c'est pas beaucoup. Bref, alors comme ils le disent, l'objectif de cette réforme a été soutenu notamment par la Fédération des artisans. Alors moi je les comprends les artisans, hein, parfaitement, hein. Notamment, moi je suis dans les deux cas, j'étais dans les deux cas, donc pour le coup je comprends parfaitement. Parce que l'objectif visait à réduire la distorsion de concurrence entre professionnels qui exercent une franchise de TVA et ceux qui sont soumis pour une même prestation de services ou de travaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le constat il est là, c'est qu'un auto-entrepreneur, jusqu'à hauteur de 25 000 €, on va rester sur le seuil parce que de toute façon ils le mettront en place, hein, faut pas rêver, sauf si on s'exprime allègrement. Jusqu'à 25 000 €, un auto-entrepreneur ne paye pas de TVA. Il paye pas de TVA, mais il récupère pas la TVA du client pour pouvoir la donner à l'État. De l'autre côté, l'artisan, dès le premier centime, il paye la TVA. Dès le premier centime, il paye la TVA, tu vois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, d'un point de vue concurrence, l'artisan sera peut-être un peu plus cher que l'auto-entreprise. C'est vrai, sur ce point-là. On peut pas nier le contraire. Après, de l'autre côté, 25 000 € par an de chiffre d'affaires pour un auto-entrepreneur, c'est que dalle, c'est pas vivre, hein. La réalité des choses, c'est que à 25 000 € par an, tu retires encore à peu près un quart de ce montant-là, et ça, c'est ton vrai salaire. Avant imposition. Parce que bien évidemment, si t'es célibataire, à mon avis, tu vas t'en prendre une petite derrière. Avant imposition. Tu vois, par exemple, sur les 25 000 €,
tu enlèves les 26% de l'URSSAF, tu divises par 12, ça te fait un salaire à 1600 euros. 1600 euros, c'est pas beaucoup mieux que le SMIC. Donc un auto-entrepreneur n'a pas vocation, sa vocation c'est pas de rester auto-entrepreneur tout le temps. C'est juste un tremplin, comme je le disais dans ma dernière vidéo, c'est juste un tremplin qui permet de se lancer dans l'entrepreneuriat avec une simplification au niveau de l'administration, parce que la TVA, bon, c'est pas excessivement compliqué à faire, hein, mais c'est toujours ça en moins, ça fait moins peur, et donc tu peux te lancer facilement. Tu veux pas rester auto-entrepreneur à 1600 euros toute ta vie. Surtout que sur les 1600 euros, tu vas payer, donc, tu rajoutes sur à peu près les 2500 euros là, tu vas payer l'URSSAF. Faut pas imaginer avoir une retraite de ouf, hein, avec ça. Hein. Donc, d'un côté, effectivement, on a les auto-entrepreneurs qui ont deux avantages. Le premier avantage, c'est pas de TVA, jusqu'à 25 000 euros. Et le deuxième avantage, c'est qu'ils ne cotisent qu'à hauteur de 26%. De l'autre côté, tu as les artisans. Les artisans, eux, dès le premier centime, boum, TVA. Et en plus, pour se payer, ils doivent payer minimum à peu près 40% d'URSSAF. Eux, ils s'en prennent deux douilles, hein. Bam bam, allez hop, à droite, à gauche. Alors tu vas me dire, dans ces cas-là, oui, effectivement, les artisans, ils ont le droit d'être en colère. Mais je respecte. Hein. Par contre, de l'autre côté, l'artisan, quand il va acheter un ordinateur pour son travail, on va prendre par exemple un MacBook Pro 3000 boules, il va lui récupérer les 600 euros de TVA qu'il a payé au magasin. L'auto-entrepreneur, c'est pour sa poire, parce qu'il ne déclare pas de TVA. Donc tu as des avantages du côté artisanat que tu n'auras pas du côté de l'auto-entreprise. Une personne qui vend en dropshipping ou quoi que ce soit des produits sur son magasin en ligne va payer la TVA, va vendre son produit, mais ne va pas récupérer cette TVA qu'il a payée sur le produit. Un artisan, ou du moins une personne qui est en entreprise, lui pourra le faire. Donc ça veut dire que de l'autre côté, on a des avantages que les auto-entrepreneurs n'ont pas. Mon point de vue là-dessus, c'est qu'ils vont essayer de faire passer ça en loose day, encore une fois, comme pour le budget 2025, hein, parce que je te le rappelle, on ne l'a vu qu'à partir du moment que ça a été voté. Et que, encore une fois, ils vont essayer de faire plaisir avec des demi-mesures à absolument tout le monde. Il y a deux possibilités dans ce cas-là. En fonction de l'état actuel de la France, en fonction de la politique actuelle, en fonction de tout ce qu'on peut avoir comme contexte, mon point de vue strictement personnel serait complètement différent, mais on va essayer de trouver une juste poire. C'est dans ces cas-là, si l'État veut récupérer de la TVA, elle récupère de la TVA à partir de 0 € pour absolument tout le monde, pour tout le monde. Ou dans ces cas-là, t'enlèves la TVA pour tout le monde. C'est soit l'un, soit l'autre. Là, on a une notion d'égalité. Égalité au niveau de la concurrence. Tout le monde paye la TVA. Tout le monde récupère la TVA. L'auto-entrepreneur, il s'achète son MacBook, il paye 600 € de TVA, il la récupère. Tout le monde. On a les mêmes règles du jeu. Je te rappelle, aujourd'hui, si tu payes de la TVA, par exemple, tu dépasses le palier des 25 000 € en tant qu'auto-entrepreneur, tu payes la TVA, tu as le droit donc de récupérer la TVA auprès du client, tu as le droit d'enlever une partie de la TVA, donc par exemple ton MacBook et tout ça, mais tu as des petites subtilités. Par exemple, tu peux pas retirer la TVA sur le carburant. Et de l'autre côté, tu peux retirer la TVA sur ton ticket de stationnement. Ça, t'as le droit. Je te laisse réfléchir à ça. Tu vas à pied chez ton client parce que finalement, il ne faut pas prendre de carburant parce que tu ne peux pas y récupérer la TVA. Mais par contre, tu peux prendre ton ticket de stationnement et récupérer la TVA. C'est comme ça que le statut d'auto-entrepreneur est fait. Alors que de l'autre côté, les artisans, eux, sur le carburant, tout, absolument tout, ils récupèrent la TVA. Donc, pas de juste milieu. Tout le monde fait exactement la même chose. Deuxième point, on baisse les cotisations sur les entrepreneurs de façon globale. L'auto-entreprise, c'est 26% d'URSSAF. Les artisans, c'est 26% d'URSSAF. Point barre. Et là, tu as un juste milieu. Là, tu as quelque chose qui, potentiellement, encore une fois, ce n'est pas mon point de vue, c'est une proposition qui tient la route en fonction de la politique actuelle qui vise à taxer toujours plus et en fonction de l'égalité au niveau de la concurrence que l'on peut avoir sur le marché. T'as un juste milieu. Je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, je laisse le débat ouvert et je te propose deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne. La deuxième, c'est tout simplement dans la description, tu as un lien qui te permet d'accéder à mon canal Telegram dans lequel tu vas pouvoir récupérer un rapport complet de cette situation pour bien comprendre tout ce que je viens de t'expliquer et ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et tu retrouveras aussi beaucoup d'autres actualités différentes. Et encore une fois, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.